Hop là les amis, on va faire une récap. Le marathon de Los Angeles, je rappelle, c'est au mois de mars chaque année. Le marathon de San Diego, c'est au mois de juin chaque année, fin mai, début juin. On démarre avec Los Angeles. Les points positifs de Los Angeles, d'abord, c'est que l'expo, c'est à l'extérieur. Donc comme il fait toujours beau à LA, et en plus, ça juxtapose le stade des Dodgers, le stade des Los Angeles Dodgers, c'est l'équipe phare de baseball de Los Angeles. Los Angeles, c'est la deuxième plus grande ville américaine. New York, c'est la première au niveau de la population. Eh bien, il y a plusieurs clubs du même sport. Il y a 2 clubs de football américain et il y a 2 clubs de baseball. Il y a les Angels et il y a les Dodgers. Mais l'équipe phare, c'est quand même mythique, historique de Los Angeles. C'est quand même les Dodgers. Même si, petite parenthèse pour les geeks, les Dodgers, c'était avant une équipe new-yorkaise. C'était une équipe de Brooklyn. Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, bon, aujourd'hui, c'est les Los Angeles Dodgers, donc l'expo, elle est juste à côté, vraiment. Vous êtes collés au stade, donc ça, c'est assez sympa. C'est comme pour ceux qui vivraient dans un pays étranger ou qui vivraient en province, montraient faire le marathon de Paris. L'expo, elle serait pas porte de Versailles, elle serait à côté du Stade de France. Ou le marathon de Marseille serait à côté du Stade Vélodrome. Ou le marathon de, allez, je sais pas, moi, Lyon serait à côté de Gerland. Donc ça, c'est un point positif. C'est surtout que c'est à l'extérieur. Voilà, le stade des Dodgers, c'est un monument en soi. C'est iconique d'aller chercher son dossard à côté du stade des Dodgers, mais c'est surtout que l'expo elle est à l'extérieur et ça des expos à l'extérieur c'est quand même assez rare pour être noté. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le départ il a lieu également à côté du stade des Dodgers. Donc ça c'est super, d'autant qu'il y a un énorme parking et c'est pas très cher même si c'est payant. Je me souviens plus. C'est pour te dire, c'est qu'à mon avis ça doit pas être très cher, voire gratuit. Voilà. Ensuite le parcours il est hyper plat. C'est un parcours qui est facile, c'est plat, il n'y a pas de surprise, il y a une très bonne ambiance. Ça c'est le quatrième point positif. C'est expo extérieur, départ Dodgers. Le parcours qui est plat, une ambiance incroyable à Los Angeles, enfin incroyable, attention, c'est pas New York, mais c'est quand même une belle ambiance à Los Angeles, avec des orchestres de musique, tu traverses tous les quartiers, donc ça c'est quand même sympa parce que tu peux faire un petit peu ton touriste si tu veux pendant le marathon de Los Angeles, pour ceux qui connaissent pas la ville de Los Angeles, c'est un bon moyen de découvrir la ville de Los Angeles. Ça c'est les points positifs pour LA, voilà. Les points négatifs sur LA, il y en a pas tellement, si tu veux, il y en a que un. Les 10 derniers kilomètres du marathon de Los Angeles, c'est compliqué, c'est un peu la galère parce que tu vas dans un sens, tu vas faire ton demi-tour et 10 bornes plus tard, tu fais ton demi-tour et tu reviens, enfin 5 bornes plus tard. Et du coup, si tu veux, une fois que t'as passé le mur, que t'es vraiment fatigué, que t'es vraiment pas bien, c'est là où tu vois les gens qui commencent à revenir, qui eux finissent la course. Et ça te fout un coup derrière la nuque, c'est un coup au moral. Ça c'est pas simple, même si encore une fois c'est plat et il y a une ambiance du tonnerre, mais c'est difficile. Je l'ai fait avec un ami moi cette année, Louis Pozzo di Borgo, si tu m'écoutes, mon Louis, qui a souffert à ce moment-là. D'abord parce que c'était le mur, c'était son premier marathon, et puis en plus parce que, encore une fois, c'est psychologiquement, c'est difficile de voir des gens qui vont dans le sens inverse de toi et qui eux terminent la course. Et puis tu la vois à la ligne d'arrivée. Donc ça c'est un peu le point négatif de LA. Ils ont changé le parcours depuis quelques années, depuis 2 ans, 3 ans. Tu partais d'un point A à un point B, t'avais pas de grand demi-tour et tu finissais sur la plage de Santa Monica. Je pense que la ville de Santa Monica a mis son veto. Dommage parce que Santa Monica c'est un quartier de Los Angeles, c'est une ville à part entière, mais c'est adjacent, ça touche Los Angeles et c'était quand même hyper sympa. C'était mythique si tu veux, tu vois. Voilà. Donc ça c'est Los Angeles. Qu'est-ce que t'en penses? Ça c'était LA baby. Voilà. Alors j'enchaîne les points positifs du marathon de San Diego. Il y en a moins qu'à LA. C'est un marathon un petit peu plus local. San Diego, c'est pas l'Amérique profonde, si tu veux, mais c'est la Californie profonde. C'est le sud de la Californie profonde. La Californie, elle se divise un peu en deux. C'est un état qui est très long, du nord au sud. Au nord, c'est San Francisco. Et puis au sud, c'est LA et San Diego. On appelle ça Southern California ou encore SoCal, S-O-C-A-L, avec un S majuscule et un C majuscule. Voilà. Et nous, on habite, avec Vasquez, on est dans la région SoCal. Donc on est entre Los Angeles et San Diego. Les deux villes sont considérées comme appartenant à la Californie du Sud. C'est vraiment à la frontière avec le Mexique d'ailleurs. Donc on parle beaucoup plus espagnol à San Diego qu'à Los Angeles. C'est pas très cher le marathon de San Diego, c'est mon deuxième point positif, c'est moins cher que le marathon de Los Angeles. Le marathon de Los Angeles, ça doit être 250 $. Le marathon de San Diego, c'est 100 $. C'est quand même un autre bon point. L'expo, donc elle est locale, c'est vraiment des magasins locaux qui vont te présenter une marque de casquette locale, une marque de t-shirt locale, une marque de chaussettes locale. Donc ça, c'est bien. Si tu veux t'imprégner de la culture de Southern California, SoCal, en course à pied, le marathon de San Diego, c'est là où il faut que tu ailles. Voilà. San Diego, ça reste une ville hyper sympa. Après la course ou avant la course, tu vas pouvoir te balader en ville, ça va être sympa. LA, c'est beaucoup plus grand. Les points négatifs de San Diego, parce qu'il y en a quand même, c'est d'abord, il fait chaud. À San Diego, il fera plus chaud qu'à LA. En plus, il y a des côtes. Alors, il y a des sacrées côtes. Il y en a une, en tout cas, mais il n'y en a pas qu'une. Et puis, tu cours à un moment donné sur l'autoroute. Ça, je l'avais déjà dit. C'est un parcours qui est beaucoup plus difficile. Il y a moins d'ambiance. Et puis, ça a beau être un rock'n'roll marathon. Je trouve que les ambiances de musique, les groupes de musique ou les DJ sont pas très bons. En tout cas, cette année, ils m'ont pas mal déçu. Donc, ça, c'est un petit peu un point négatif parce que tu payes quand même pour ça, même si le dossard est moins cher. C'est censé être ce qu'on appelle un rock'n'roll
rock'n'roll marathon. Et en fait, t'as moins d'ambiance qu'à Los Angeles. Tu t'attends à un truc de musique assez exceptionnel que tu ne trouves pas, en fait. Donc ça, c'est un petit peu décevant. C'est le point décevant de San Diego. Voilà, donc conclusion finale pour finir. On enterre l'année 2023 avec ces deux courses-là. Et bien, je pense qu'il faut venir d'abord faire Los Angeles. D'abord, c'est plus accessible, que je l'avais dit. Il y a une compagnie aérienne qui s'appelle French Bee qui propose des vols directs, pas très chers, surtout à cette époque. Je crois que c'est 650 ou 700 euros le vol aller-retour pour Los Angeles. Au départ de Paris-Orly, c'est quand même imbattable, ça. Pour ceux qui connaissent pas la Californie, Los Angeles, c'est quand même un must-see. C'est pas un must-have, mais c'est un must-see. Il faut absolument aller à Los Angeles. Il y a des quartiers hyper sympas. Il y a plein de choses à faire à Los Angeles. Et de Los Angeles, tu loues une voiture et tu peux aller, évidemment, à San Diego. Mais tu peux aussi aller dans la vallée de la mort. Tu peux aller à Las Vegas. Enfin, tu peux pousser un petit peu en te servant de Los Angeles comme une base. Voilà. Faut pas que tu imagines aller jusqu'à San Francisco parce que là, c'est une journée de voiture. Hein. C'est 9h, 10h. C'est vraiment très étendu, la Californie. C'est soit tu vas à Los Angeles, soit tu vas à San Francisco. Hein. Soit tu fais Californie du Nord, soit tu fais Californie du Sud. T'imagines pas en une semaine pouvoir faire les deux, c'est pas possible. Voilà. Premièrement, tu viens à Los Angeles. Et puis une fois que tu as fait Los Angeles, l'année d'après, tu fais le marathon de San Diego. Voilà. C'est mon conseil, c'est ma conclusion des conclusions. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Allez, clap de fin, les amis.